Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai un invité très spécial, un frère et aussi un ami qui va se présenter tout simplement. Donc frère Philippe, qui es-tu? Salut à tous, je suis un frère chrétien et je viens de la Vendée, mes parents viennent de la Vendée. J'ai été éduqué dans la foi chrétienne depuis le plus jeune âge et un jour le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé à le servir. Donc je suis parti de l'ouest de la France pour venir jusqu'à Paris. Et je me réjouis d'être parmi mon frère et dire qu'il m'invite ici de façon à pouvoir témoigner de la parole de Dieu et de pouvoir vous encourager aussi à ce que l'Esprit Saint puisse vous habiter chaque jour et à lui rendre grâce pour la vie qu'il nous donne. Amen, alléluia. Alors tu viens d'où Philippe? Précisément là je suis sur les portes de Paris, là je suis pas trop loin de la porte d'Italie. D'accord. Je suis d'origine du Brésil. D'accord. Et j'étais adopté par une famille française. Ok, waouh, quel parcours. Et du coup, alors, comment est-ce que tu as vécu tout ça? J'imagine que ça devait pas être quand même évident. Tu es venu à quel âge et tu as été adopté à quel âge? Ma mère brésilienne, elle a accouché en France, à Beauvais. Et elle a le temps que les papiers se fassent, parce qu'elle m'a laissé sur place. Donc je connaissais pas mon père, je le connais toujours pas d'ailleurs. Il s'est passé 5 mois, à l'âge de 5 mois, j'étais adopté dans la famille française. D'accord. Donc le truc, c'est que dans une famille où tu n'es pas d'enfant de chair et de sang, en fait, je pense que c'est déjà une preuve d'amour d'accepter un enfant qui n'est pas de toi, en fait. Et donc c'était une famille, plus qu'une famille d'accueil, c'est une famille qui m'a bercé, qui m'a baigné dans la parole de Dieu. Et je suis reconnaissant envers mon père et ma mère ici-bas, même si les premiers à honorer, c'est le Père Céleste et toute la Seigneurie, quoi. Amen. Et dis-moi alors, comment as-tu rencontré Jésus-Christ? Ton témoignage. Est-ce que tu peux donner ton témoignage tout simplement? Bah oui, ça tombe bien parce que nous sommes à l'Ascension là, et en fait c'est l'anniversaire du feu de l'Esprit Saint. Comme je vous ai dit, tout petit dans une famille chrétienne, donc j'ai été baptisé de l'eau, mais par la suite, du feu de Dieu, ça s'est fait en mai 2008, dans la région parisienne, où il y a eu une prière durant un rassemblement dans l'unité des chrétiens, une prière pour les jeunes. Et cette prière, c'était un appel à ce que les jeunes puissent venir s'unir et auprès du prédicateur, et l'Esprit Saint est descendu sur nous. Il y a eu une telle fusion du Seigneur qu'on ne pouvait plus tenir debout. Et en fait, le Seigneur nous a touchés par sa grâce et on a reçu le don en langue tout de suite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, avec l'effusion du Saint-Esprit, on a tellement été touchés qu'en fait, on s'est mis à parler en langue tout de suite. Et je me souviens que mes entrailles bougeaient tellement qu'il y avait la présence de Dieu, tel le temple du Dieu vivant qui m'habitait. D'accord, mais est-ce que tu connaissais déjà Jésus avant ou pas du tout? Oui, je connaissais Jésus avant, j'allais au culte tous les dimanches. Et voilà, si je pouvais bénéficier d'une réunion. Tu y allais depuis que tu étais petit en fait? Ouais, c'est ça, j'y allais depuis que j'étais petit. C'était plus par tradition ou par choix? Non. La tradition, certes, mais je choisissais, même adolescent, d'y aller tout seul sans mes parents. D'accord. Donc c'était un véritable choix. C'était un vrai choix. Hein. Que j'assumais, même si toutefois mes fréquentations, que ce soit à l'école ou amicale, n'étaient pas toujours auprès de Jésus. Mais il était clair que Dieu était un moteur, était un moyen de ressource, et que j'aimais en fait la présence de Dieu déjà tout petit, quoi. D'accord. Comme un appel. D'accord. Donc, comme un appel.
En fait, depuis tout petit, quoi. Ouais. C'est comme Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petit, c'est ça? Exactement, ouais. Exactement. C'est incroyable, parce que c'est la première fois que j'entends un témoignage où, en fait, bah, on pourrait dire à la naissance, finalement, tu as accepté naturellement Dieu, Jésus. Pour toi, c'était naturel, et sans que ça soit une tradition, parce que beaucoup vont quand ils sont petits, parce que les parents les obligent à aller à l'église. Mais peu restent dans l'église finalement quand ils grandissent parce que c'était pas leur choix quoi au départ. Mais toi non, c'était déjà dès le départ. Ah ouais, ouais, Ok, j'aimais ça. ouais, Ouais. super. Ouais, D'accord. j'aimais la présence de Dieu. Ouais. D'accord. Et je me rappelle que même des fois, sur ma couche, dans ma chambre, quand je me réveillais, c'est comme si j'avais une révélation en rêve. Et D'accord. je me rappelais de certaines choses le matin où je demandais justement à ma mère certaines explications sur ce que ça voulait dire tel rêve. Mhm. Sentais que vraiment la présence de Dieu, tu sentais que c'était pas un rêve comme un autre. Et Mhm. ça, c'est marquant, quoi. Amen. Ah super. D'accord. Et alors donc as-tu un témoignage à donner quelque chose parce que je pense que tu as quand même beaucoup d'expérience. Tu as quel âge déjà? Mais ça y est, j'ai passé la quarantaine d'années. Ah voilà, donc la Ouais, quarantaine. ouais, ouais. D'accord. Et j'ai pu avoir l'expérience du sport de haut niveau. Mhm. Cela dit, c'est peut-être pas le témoignage sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui. Mhm. Et mais il est vrai, pour faire la transition avec ça, que le Seigneur m'a demandé d'arrêter la compétition et de pouvoir le servir lui. Amen. Donc Super. j'ai fait de la résistance d'un premier temps, Mhm. parce que pour moi, le sport était une bonne école, la vie en communauté, un mode de vie, une hygiène. Mais le Seigneur est plus fort que tout. Voilà. Je n'ai pu résister à son appel pendant longtemps, quoi. Amen. Super. Et du coup, alors, j'imagine que 40 ans, finalement, t'as passé, tu es né dedans, donc voilà, enfin, non, on n'est pas né dans la foi, bien sûr, mais bon, en grandissant, voilà, toi, ça t'a pas choqué, rien de tout ça. Et tu as accepté, comment pourrait-on dire, donc naturellement, le Seigneur. Et en même temps, pendant bah, toute ta vie, est-ce que tu as des témoignages forts qui te sont peut-être arrivés Hum, avec le Seigneur, tout simplement? Oui, 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 il y a plusieurs éléments. Je me souviens d'un jour, j'avais fait une réservation pour aller dans un rassemblement chrétien, où je devais partir de Paris et aller jusque dans la ville de Gap. Ok. Et à Gap, là-bas, il fallait faire quelque chose comme une vingtaine de kilomètres pour se rendre auprès du rassemblement. Et c'était situé à quelque chose, à un village à 900 mètres d'altitude. D'accord, ok. Et donc, c'était en plein été, il fallait faire des préparatifs parce que les réservations étaient complètes au niveau d'hôtellerie. Mhm. Et ayant vécu sur le bord de la mer, choses comme ça, ou tout petit, où j'ai dû faire une première année de scoutisme, je me suis dit, ben, c'est l'été, il fait beau, je vais prendre ma tente. Mhm. Je vais planter ma tente sur place. Et comme Mhm. ça, je vais pouvoir bénéficier des structures et aller au rassemblement Mhm. avec les frères et sœurs, me réjouir dans la louange, l'enseignement de Dieu. Est-ce que j'aime bien aussi danser pour le Seigneur? D'accord. Et en fait, ça nécessite d'avoir un peu de matériel. Donc, Mhm. au moment, à la veille du départ, je vais chercher ma propre tente Mhm. que je n'arrivais pas à trouver. J'étais déjà autonome, j'avais ma propre maison. D'accord. Et dans mes affaires, je ne trouvais pas ma tente. Chose plutôt bizarre. Alors, je suis monté à la maison de mes parents. Et j'ai cherché dans plusieurs pièces. Et notamment dans le sous-sol, je ne trouvais pas la tente. Et j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Mhm. Alors, me dire, c'est quoi ce gars, c'est quoi ce jeune homme qui s'apprête à aller dans l'assemblement dans l'unité des chrétiens, hein, et qui n'arrive pas à faire ses propres préparatifs. Mhm. Et là, c'est comme si je ressentais que je devais m'abandonner, D'accord. m'abandonner au Saint-Esprit, à lui faire davantage confiance. Tu vois. Et ça veut dire qu'au-delà de sa propre organisation, des préparatifs, c'est-à-dire que au bout d'un moment, j'ai lâché prise à force de chercher et se dire, Seigneur, c'est toi qui fais dans ma vie. Mhm. Je marche par la foi, non pas par la vue, Mhm. comme dit la Bible, D'accord. et je vais y aller comme ça. Ok.
Et tu étais sans rien, quoi. Du coup j'étais avec mon sac à dos, mes affaires de rechange, la toilette, tout ce qu'il fallait, mais j'ai pas été avec, à savoir qu'il n'y avait pas de réservation d'hôtellerie, Hmm. et ça m'embêtait pas plus que ça, mais j'ai été sans attente. J'ai D'accord. pris simplement mon duvet en fait. Mhm. D'accord. Et ce qui est génial, c'est que l'environnement était juste super déjà. Donc j'aime bien arriver en avance. Et ce qu'il y a, c'est que c'est comme une communauté chrétienne où il y a des espaces verts. Et en fait, comme le rassemblement n'était pas commencé, j'ai pris connaissance des lieux et je Mhm. me suis trouvé à un endroit où je pouvais dormir à la belle étoile. D'accord. Ok. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme c'est un endroit naturel, je me suis fait un premier duvet avec plein de feuilles. J'ai rassemblé plein de feuilles que j'ai fait comme un tapis de sol. Mhm. Et j'ai mis mon duvet par-dessus. Mhm. Et c'était une première, hein, c'était vraiment une première et tout. Et même si les veillées terminaient à 22h, 23h, au moment où je m'y rendais, à partir du moment où je rendais grâce au Seigneur pour cette belle journée et que j'ai décidé de me coucher, je dormais d'un point ferme sans me réveiller la nuit. Mhm. D'accord. Et on sent aussi, ne serait-ce qu'au petit matin, 5 heures ou un petit peu après, que la lumière du jour arrive un peu. Mhm. Et de comme ça, en fait, pas besoin de réveil. C'est comme si c'était, comment dire, la Naturel. présence naturelle, Mhm. la lumière D'accord. qui me réveillait. D'accord. Et comme je suis sportif, eh bien, ça me permettait de, de, de prier de bonne heure le matin, mais surtout, avant même de chausser les running, de me préparer avec les vêtements, de façon à gravir ce lieu Mhm. D'accord. où il y avait plusieurs collines, quoi. Et D'accord. en fait, même dans l'effort, je rendrai grâce avec un cœur contemplatif de la création de l'œuvre de Dieu, quoi, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors du coup dans cette histoire, enfin, dans ce passé? Dans cette histoire, en fait, j'ai pu, comment dire, vivre la paix du Seigneur. C'est-à-dire que quand on commence à lui faire confiance, le Seigneur, il s'occupe de tout. Amen. Tranquillité totale. Super. De faire les choses par la foi, quoi, vraiment. Mhm. Tu vois, parce que peut-être avec une certaine éducation, je ne me serais pas vu partir sans une tente. Mhm. Mais là, au-delà des choses inculquées, c'est de faire confiance au Seigneur. Marcher avec assurance. Euh, L'humilité aussi. Et comme ça, j'ai pu, comment dire, gravir plusieurs collines avant même l'adoration du matin, une fois que tous les frères et sœurs étaient rassemblés. Et je me souviens de cette expérience où je gravissais une, deux, trois collines en l'espace d'une heure et demie et je ne voyais pas le temps passer. D'accord. Et il y a des fois où le Seigneur nous demande de mettre en pratique sa parole au quotidien, quoi. Et j'arrivais sur des monts, des collines, j'arrivais sur des montagnes, des points assez culminants où j'avais cette volonté de franchir davantage. Et là, le Seigneur me disait, arrête-toi, c'est pas possible. D'accord. Parce que c'était l'été, c'était glissant. Et là, j'ai pu me rendre compte que des fois, On peut être limité. des fois, tu peux y aller, puis des fois, tu peux pas y aller. Il faut savoir obéir. Amen. Savoir obéir. Très juste, Comment très il juste. peut y avoir le danger. C'est très juste, mon frère. Alors, encore une fois, vous êtes toujours, bien sûr, dans l'émission Partage ton cœur sur la chaîne La Cabane du Cœur. Comme vous avez pu vous rendre compte, il y a du bois partout ici dans cette cabane. Donc, on va passer à la deuxième partie, si tu veux bien, mon frère. Donc, ma question sera, as-tu un encouragement ou un petit enseignement que tu as à cœur particulièrement à partager, si c'est possible dès maintenant? Amen. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est notre de source. Il est important de vivre la relation avec le Seigneur, car sans lui, nous sommes petits, et même avec lui d'ailleurs. Il est bien de pouvoir s'humilier. Et il est important de commencer sa journée en reconnaissant que le Seigneur est tout-puissant. C'est-à-dire que si on est capable de le faire, du réveil, avant de pouvoir passer à la nourriture physique, voire même avant de pouvoir se rafraîchir, de mettre de l'eau sous le visage, se dire dans sa chambre avec la porte fermée, comme précise la parole, eh bien Seigneur, tu es mon tout.
Tu vois ce que je fais dans un lieu retranché. Seigneur Tout-Puissant, viens me visiter. Je te donne toute ma vie. Toute ma vie. De pouvoir plier le genou, reconnaître que le Seigneur est un et le servir en premier en fait. Et ce qui est important, c'est faire les choses par la foi, comme dit l'Éternel, avec de l'espérance, espérer toujours, quelles que soient les circonstances de la vie. Et en ce moment, avec les circonstances sanitaires, il est bon aussi de faire les choses par la charité, d'avoir de la compassion envers notre propre famille, de la compassion envers notre voisinage, de la compassion et savoir aussi se pardonner à soi-même, et peut-être aussi à faire de l'effort et à pardonner aussi les frères et sœurs qui sont dans une même église ou des frères et sœurs qui sont dans d'autres dominations, de façon à vivre dans l'unité. Amen. Donc j'ai une parole à vous partager dans Isaïe au chapitre 6 et verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi, Seigneur. Ce qui est important, c'est, en tant que chrétien, c'est de pouvoir suivre et se guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bienvenu en moi et que mon corps est le temple du Dieu vivant. Donc la présence de Dieu en nous, de façon à se laisser véhiculer par l'Esprit Saint et de pouvoir agir. C'est-à-dire, je veux dire, sa présence, Seigneur. J'ai faim et soif de toi, mais de pouvoir agir avec le Seigneur aussi. Tout bonnement. Et il y a aussi dans Actes, Actes chapitre 3, pardon, versets 18 et 19, qui semblent bons. À suivre la parole de Dieu. Là, j'arrive, donc c'est Actes chapitre 3, verset 18. Waouh! Qu'il est bon de te servir, Seigneur. La parole de Dieu précise, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Et au verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dieu précise qu'il a accompli toutes sortes ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. C'est-à-dire que non seulement il faut suivre la parole de Dieu, mais aussi faire confiance aussi aux serviteurs de Dieu, aux prophètes que Dieu lui-même a choisis. L'onction, c'est-à-dire qu'être loin, qui a été choisi par Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à écouter? Écouter de façon physique, mais écouter aussi avec le cœur. Car Dieu précise que c'est important de pouvoir protéger son cœur. Que nous sommes la prunelle de ses yeux, mais de pouvoir protéger son cœur avant tout. Ce qui n'est pas visible à l'œil nu, hein, Dieu regarde avant tout notre cœur. Dieu regarde avant tout notre cœur. Et donc, savons-nous écouter le Seigneur? Savons-nous nous remettre en cause avec une bonne attitude, de façon à se repentir, à ployer le genou et se dire, Seigneur, change ma mentalité s'il le faut, afin que je puisse être obéissant, afin que je puisse partager ta charité et à faire les choses gratuitement, comme nous l'enseigne la parole. Amen. Amen. Nous avons la liberté de se repentir. Tout à fait. Est-ce que tu es prêt à le faire, mon frère? Est-ce que avant de pointer le doigt sur quelqu'un, est-ce que moi-même, là où personne ne me voit, je me repens, je ploie le genou, je te dis, Seigneur, pardon pour tout ce que j'ai fait, et Jésus-Christ a payé le prix sur la croix et nous a rachetés par son précieux sang. Amen, gloire à toi, Seigneur. Et c'est quand même une grâce. Le Seigneur nous dit avec assurance que si je me repens de mes péchés, ces péchés sont effacés dans son nom, quoi. C'est juste alléluia, quoi. Et on peut recommencer une nouvelle vie et non seulement faire les choses dans l'espérance,
à commencer par la foi, mais le plus grand des trois, c'est bien l'amour. Amen. Et c'est incroyable parce que finalement, le christianisme, bien sûr, c'est pas. C'est bien sûr tout se fait par la foi, hein. On accepte Jésus par la foi, on est d'accord. On accepte, mais par rapport aux autres, on va dire, religions, même si le terme peut déplaire à certains, mais par rapport aux religions, justement, c'est quand même, il me semble, enfin, c'est pas il me semble, c'est sûr, que c'est quand même spécial d'être un enfant de Dieu par Jésus, en Jésus-Christ en tout cas. Parce que c'est vrai que le fait qu'on a été racheté, pardonné, Amen. justifié, gracié, et que nous sommes reconnectés avec Dieu le Père, alors qu'avant nous vivions sans lui finalement. Et on peut être religieux, mais ne pas appartenir à Dieu, tout simplement. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est incroyable quand même. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui te vient en premier si je te dis Jésus-Christ, tout simplement? Jésus-Christ, Oui. l'amour, la charité. Amen. Il nous a sauvés par amour. Et le pardon est aussi une preuve d'amour. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous a pardonné en fait. Et des fois, l'amour est tellement fort que ça dépasse l'entendement humain. C'est-à-dire qu'il nous demande même de pouvoir pardonner à nos propres ennemis. Parce que des fois, nous avons affaire dans la société avec tel individu ou une personne que l'on rencontre qui peut être habité par un esprit de religiosité. Et en fait, Dieu ne se limite pas à la religion. Dieu, c'est une relation personnelle. Dieu désire une intimité avec toi. Et cette relation personnelle, en fait, permet de franchir le pas sur les choses de ce monde, car nous sommes, dit la parole, dans le monde et non pas du monde, mais mettre en pratique l'amour, la charité de Dieu au quotidien. Et même dans les moments les plus difficiles, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. De nouveau dans Actes, au chapitre 4 et verset 29, dit le Seigneur, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » Waouh! C'est-à-dire que le Seigneur voit leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. C'est-à-dire que c'est un véritable cadeau divin. La Bible et la parole est promesse de sa part, est bonté, car Dieu est bon. Et avec cette parole, si on se laisse enseigner par Dieu, par ses serviteurs qu'il a oints, nous donne d'annoncer celle-ci avec une pleine assurance. Amen. Alléluia. Amen. Et bientôt, c'est la fin de l'émission, donc encore 10 minutes. Donc je rappelle, vous êtes en compagnie du frère Philippe et du frère Idir, tout simplement, dans l'émission Partage ton cœur sur la chaîne La Cabane du Cœur. Alors Philippe, si tu veux bien répondre encore à une question que tu voudrais peut-être partager, ou plutôt pas une question, mais un sujet que tu voudrais donner au monde entier en 10 minutes. En 10 minutes, Oui. toujours basé sur la parole, c'est très important. Et du coup, c'est dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 5. C'est juste magnifique. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Je répète. 2 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. C'est-à-dire que si le Seigneur se fait attendre, car nos pères désiraient déjà la venue du Seigneur, du Christ, notamment appelé aussi le Messie, eh bien, c'est toujours garder le cap sur le Père Céleste, d'accomplir sa volonté, et que désirer, comme cette soif, cette faim de Dieu, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses par nous-mêmes. Mhm. On ne peut pas faire les choses par nos propres forces. Car des fois, dans le monde, il y a des choses qui nous accablent. Que ce soit, on peut être des fois atteint par le physique, par une maladie ou quoi que ce soit, ou par des circonstances. On le vit bien en ce moment avec le Covid-19, le temps de l'isolement. Eh bien, c'est que j'appelle Dieu, Saint-Esprit, tu es bienvenu dans mon cœur. Saint-Esprit, tu es bienvenu dans mon esprit. Saint-Esprit, tu es bienvenu dans mon émotion. Saint-Esprit, tu es bienvenu dans la psychologie. Saint-Esprit, tu es bienvenu dans le spirituel, dans le nom de Jésus-Christ, afin que mon cœur se dirige vers l'amour de Dieu. Et que la patience est un fruit du Saint-Esprit. La patience est un fruit du Saint-Esprit. Et vous savez, frères et sœurs, tout comme moi, que la patience, c'est pas une garantie, quoi. C'est comme si ça devait renaître chaque jour. Chaque jour. On a beau avoir les solutions, on a beau avoir les mots-clés dans la parole de Dieu, mais est-ce que j'ai la bonne attitude? Est-ce que je la mets en pratique au quotidien? Est-ce que je désire vraiment pouvoir changer? Est-ce que je suis vraiment appelé et assoiffé? Est-ce que j'ai assez d'ardeur pour pouvoir être patient à la venue du Christ, sans me laisser dérouter par l'esprit du monde? C'est, comment dire, avoir cette fidélité dans le Seigneur et de pouvoir se laisser enseigner, de pouvoir, comment dire, partager la parole et de pouvoir être à l'écoute d'autrui et notamment de mes frères et sœurs, même s'ils ne sont pas désignés, même s'ils ne sont pas un titre, parce que je crois que le Seigneur peut parler aussi à ma sœur, à mon frère, et de façon qu'il y a un message. Voilà, il y a un message important. Parce que le mot apôtre veut dire messager, envoyé de Dieu. Et de façon à ce qu'on puisse être évangélisé. Évangélisé aussi à travers là où j'habite. Évangélisé à travers ma ville. Évangélisé à travers mes collègues de travail. Et même s'il y a une réticence des fois avec une loi de travail, mais faire les choses avec la douceur, la sagesse de Dieu. Et désirer l'intelligence de Dieu, car Dieu a l'intelligence suprême. La sagesse de Dieu, non pas la sagesse du monde. Avoir ce désir de faire les choses avec le Seigneur, sans chercher dans un premier temps les dons du Saint-Esprit. Mais à se laisser guider, voire dans le lieu secret, à se ressourcer avec l'Esprit Saint, de façon à être guidé par lui et à vivre de sa sainteté, comme Dieu veut. L'onction est importante, le feu de Dieu est important, et de pouvoir partager et de vivre ensemble les choses avec mes frères et sœurs chrétiens. Même si le temps des fois est limité avec les circonstances sanitaires, mais se dire que je prie pour mon frère et ma sœur, et que je prie aussi pour les élus, les autorités publiques, de façon que les choses puissent changer, car je m'attends à la venue du Seigneur, et j'attends aux choses nouvelles. C'est-à-dire une phase, une nouvelle saison où le Seigneur va nous déclarer les choses afin de mieux vivre avec lui, pour lui, et s'ouvrir aux chrétiens dans l'unité et à œuvrer les choses tous ensemble. Et c'est la charité qui place avant tout les dons, dans l'obéissance, l'humilité. Et c'est-à-dire que, Seigneur, utilise-moi, comme on a cité au premier verset, au début de cet entretien, à ce que je puisse être appelé. Envoie-moi, Seigneur, à ce que je puisse évangéliser là où je suis, et selon ton kairos, selon ton temps divin, que je puisse aussi évangéliser à travers la nation ou à travers les nations. Comme tu le veux, Seigneur, ta volonté, non pas la nôtre. Amen. Formidable. Vraiment très très inspiré, mon frère. Donc, écoute, en tout cas, moi j'étais ravi de te recevoir. Et c'est avec plaisir, tu reviens quand tu voudras en tout cas. Et bientôt, nous allons aussi accueillir demain, pour l'émission de demain, l'association Manassé, qui est en lien aussi avec Epi Évangélisation, pour justement avoir et savoir aussi comment est-ce qu'on peut évangéliser à travers la danse. Donc demain, je recevrai notre sœur Soigne et son équipe, donc dans ces mêmes lieux. Amen. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Et encore merci mon frère Philippe. As-tu un mot de fin tout simplement?
Je vous aime de l'amour de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Et que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Merci mon frère Idir. Sois béni, Felipe, sois béni. Alors sur ces belles paroles, soyez bénis. Et puis je vous dis à demain. Bye. Au revoir, Philippe. Ciao.